Bienvenue dans ce nouvel épisode du Figaro étudiant se met au vert. Aujourd'hui, je vais te parler des objets numériques reconditionnés et de pourquoi ils sont vertueux pour la planète. Tous les ans, environ 1,5 milliard de smartphones sont vendus dans le monde. En France, c'est environ 25 millions de téléphones portables pour 68 millions d'habitants. Et selon une étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, publiée en 2019, 8 Français sur 10 changent leur téléphone alors qu'il fonctionne encore. De l'extraction des minerais à la distribution en passant par la fabrication, le bilan écologique pour fabriquer un téléphone n'est pas bon. Il représente 4 tours du monde. C'est là qu'intervient le marché de la seconde main, dit du reconditionné. En France, un téléphone sur 5 est vendu reconditionné. Toujours selon un rapport de l'ADEME, cette fois publié en janvier 2022, faire l'acquisition d'un téléphone mobile reconditionné permet en moyenne une réduction d'impact environnemental annuel de 55 à 91% par rapport à l'utilisation d'un smartphone neuf. Cela permet d'éviter l'extraction de 82 kg de matières premières et l'émission de 25 kg de gaz à effet de serre par année d'utilisation, soit 87% de moins qu'avec un équipement neuf. Il existe de nombreux sites permettant d'acheter du reconditionné, Back Market, AFB Shop, Rakuten ou encore Rebuy, mais aussi des reconditionneurs comme Recommerce ou Certideal. Les fabricants, les opérateurs et la grande distribution s'y mettent aussi. Afin de maximiser la pratique du reconditionnement, privilégie les circuits courts, garde ton appareil reconditionné le plus longtemps possible et surtout choisis les équipements les plus anciens pour être dans une réelle dynamique de seconde vie. Et en plus d'être écolo, ça permet de faire de véritables économies. Merci d'avoir regardé cet épisode du Figaro étudiant se met au vert. On se retrouve très vite sur le Figaro étudiant.